1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yahushua HaMashiach. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yahushua HaMashiach. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yahushua HaMashiach. Personne. Aucune personne, quelle que soit son ancienneté dans la foi, quelle que soit sa connaissance de la Bible, quelle que soit sa maturité en Christ, sa maturité spirituelle, personne, on vous dit personne, ne peut poser un autre fondement. Ça veut dire que le fondement qui est posé, c'est Yahushua HaMashiach. Le fondement, on dit que au commencement, Yahweh, dans Bereshit 1er. Au commencement, Yahweh. On vous dit bien personne. Quel que soit le degré de connaissance de quiconque, on peut pas remplacer le Mashiach. On peut pas remplacer le Seigneur. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et je tiens à souligner aussi que beaucoup de gens, dans ces temps de la fin-là, vont vouloir vous inculquer d'autres messages. J'en parle au moins pendant deux ou trois audios à suivre. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de gens, dans ces temps de la fin-là, beaucoup de soi-disant pasteurs, prophètes, docteurs, machin, ils vont vous enseigner d'autres enseignements, d'autres évangiles. Ils vont vouloir poser un autre fondement. Un autre fondement. Et dans le grec, le mot fondement, c'est thémélios. On vous parle d'une fondation, le fondement d'un immeuble, d'une ville, d'un mur. On vous parle aussi, la métaphorique du fondement, c'est le commencement, la chose principale de l'institution ou d'un système de vérité. Voilà. Quand on parle aussi du fondement, ça vient du mot titémi, donc là-bas c'était thémélios, ça vient du mot titémi, mettre, poser, placer, servir quelque chose, voilà, exposer quelque chose, fixer, établir, ordonner. La base, c'est le Mashiach. Personne ne devrait t'enseigner autre chose si ce n'est que le Mashiach. Si je reviens dessus, c'est vraiment que le Seigneur veut que, vraiment, il veut nous faire rentrer ça dans la tête. Il veut que les choses soient insistées là-dessus. Dans ce temps de la fin là, beaucoup d'anti-Mashiach vont se lever et vont enseigner d'autres choses aux enfants d'Élohim. Ils vont vouloir vous inculquer d'autres vérités, des fables, des choses, des histoires qui n'existent pas. Et quand vous regardez la Bible, en fait, ça colle pas. On voit des contradictions par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce que la Bible dit. Il faut faire très attention. Par exemple, l'histoire de la dîme. La dîme, c'est une aberration. Ce sont des choses qu'aujourd'hui on ne paye plus. Ça, c'était du temps de Moshe, tout ça là. Après ça là, voilà. Jusqu'à maintenant, ils continuent à nous faire boire des eaux amères, des eaux boueuses. Ce n'est pas normal. Et vous continuez dans ces assemblées-là où on vous dit de payer tout ça. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On vous contrôle, on vous manipule, on vous exploite. Et vous savez ça et vous ne dites rien ou vous ne prenez pas position au point de sortir. Non, vous préférez suivre comme des moutons parce que, se disant, c'est l'église de tel, c'est l'église de tant, c'est une grande église, il ne faut pas choquer les gens. Voilà pourquoi l'hypocrisie, là, ça mènera aussi en enfer. Je le dis. Beaucoup de gens savent, ils savent ces choses-là, mais ils ne préfèrent pas parler parce qu'ils ne veulent pas prendre position. Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ont peur des autres. On vous dit que l'esprit de l'homme que nous avons reçu là, ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, de courage, d'amour, tout ça. On va le prendre là, on va le reprendre. Car Elohim, 2 Timothée 1, verset 7.
Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. Hein? On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. 2 Timothée 1, verset 7. Hein? C'est très important de le mentionner. Et la timidité ici, c'est la crainte, la frayeur, la lâcheté. Donc vous qui êtes timide là, soi-disant, vous êtes des lâches. Vous qui êtes timide là pour rien là, voilà, vous qui avez la crainte, la frayeur là, ça ce n'est pas d'Elohim. Il faut savoir prendre position dans la vie. Bah oui, ça ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Les gens pensent que la timidité c'est mignon, il faut arrêter avec ça là. Ça ce n'est pas de Dieu tout ça là. On ne veut pas des lâches. Que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les peureux, les pleutres n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne vous dit pas, par exemple, si tu as peur de quelque chose, par exemple, admettons, hein, genre tu as peur, je sais pas, tu as peur d'un animal, on ne dit pas, c'est même pas par rapport à ça. La peur là, dans les choses que le Seigneur, quand il te demande de prendre position là, toi tu as peur, tu crains, tu refuses, parce que tu n'as pas assez d'assurance. Ça, ce n'est pas d'Elohim. Notre assurance est en Elohim, notre force est en Elohim. Ça veut dire que la timidité aussi, c'est le revers de l'orgueil. Je ne suis pas capable, je ne peux pas faire, donc je n'y vais pas. Mais voilà, voilà les orgueilleux. Les timides sont des orgueilleux. Le Seigneur ne te dit pas compte sur ta propre force, compte sur ta propre connaissance pour aller dire ou faire quelque chose. Il te dit compte sur moi. Ça veut dire que toi, tu dois compter sur le Seigneur et non pas sur toi-même. Donc si déjà tu comptes sur Yahweh, pourquoi est-ce que tu devrais avoir peur de ce que les gens vont dire? Tu ne devrais pas avoir peur. Si tu as peur, c'est que réellement tu comptes que sur toi. Tu penses à tes capacités à toi. Parce que tu es orgueilleux. Tu veux que les gens te voient d'une manière, comme tu sais que tu n'as pas les compétences naturelles, tu vas vouloir, bref, tu ne vas rien faire. Ça, c'est l'orgueil. Donc les timides, là, avant toute chose, sont des personnes qui sont très orgueilleuses. Il faut le dire. Il faut casser des choses là dans votre tête pour que vous puissiez comprendre que la timidité que tu as là, quand le Seigneur te dit faire quelque chose que toi tu ne veux pas faire là, ça c'est de l'orgueil. Voilà. Et l'orgueil là, Yahweh n'aime pas ça. Dieu n'est pas orgueilleux. Donc il faut comprendre que Yahweh veut que nous changions aussi de perception des choses. Il veut que nous changions aussi de caractère. Là, on vous dit que le péché est péché. Il faut accepter que le péché est péché. On ne va pas changer ça juste parce que tu es timide. On va dire que non, on va laisser passer. Non, le péché est péché. Ce que tu vois qui est péché là, il faut dire non. Il ne faut pas dire j'étais timide, je n'avais pas assez de cran, il a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui est vu depuis longtemps. Non, non, non. Le péché est péché. Bah oui. Il faut arrêter là un petit peu là. Voilà pourquoi maintenant il y a des sœurs dans les assemblées. Il y a des sœurs dans les assemblées. Elles sont là, les pasteurs les draguent, ils leur disent oui, tu vas voir ça, il faut que tu restes avec moi, il faut que je devienne ma femme, il faut que tu quittes ton mari, il faut que tu m'épouses. Ils vont même carrément jusqu'à violer certaines filles. Et ben les sœurs ne vont rien dire, elles se laissent manipuler, après elles vont venir pleurer. Voilà pourquoi elles se disent parce que c'était le pasteur. Regardez l'idiotie des personnes, honnêtement. Je le dis avec beaucoup de franchise. Il y en a beaucoup de femmes qui ne sont pas intelligentes. Elles manquent de bon sens, elles manquent de sens, elles manquent tout court de, je ne sais pas, le cerveau est parti loin. Parce que toi-même là, tu n'as pas reçu l'esprit du discernement. Tout simplement. Comment peux-tu te laisser manipuler à un point où tu ne remarques même pas que l'autre te manipule? Et tu te dis enfant du Seigneur, mais le Seigneur s'appelle le discernement, non? Comment est-ce que tu peux te laisser faire avoir comme ça? Et les gens vous contrôlent, ils vous manipulent de loin, vous acceptez ça, vous ne dites rien, vous continuez à souffrir sous la contrainte, tout ça. Le pasteur règne en roi sur vous. Et vous trouvez ça normal. Et on ne dit rien à ces femmes-là. L'autre fois, j'étais obligée de dire à une personne de ma famille là, qui me disait que oui, quand les gens font ça, elle disait que quand les gens se comportent mal, il faut rien dire parce que ce sont des aînés, il faut juste pardonner, il faut revenir comme si de rien n'était. Ça, on est une famille, machin. J'ai dit non. Il y a famille, oui. Mais des gens là, tu sais très bien, le Seigneur montre qu'ils sont dans la sorcellerie, ils sont bizarres. On peut pas mélanger avec des gens qui se disent chrétiens et qui viennent, ils se disent chrétiens. Et ils font croire qu'ils sont en Christ, mais leur comportement montre le contraire. Ils font du mal aux gens. Moi, tu veux que je règne comme ça pour ne rien dire juste parce que c'est un aîné, une aînée? Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Non. La culture nous abrutit. La culture nous rend imbéciles. La culture ne nous donne pas la sagesse pour discerner les choses. Voilà la culture.
Parce que cette femme-là, bah, d'origine africaine comme moi, me disait ça. Une personne de ma famille. Voilà. La culture, oui, il faut rien dire. Ça, c'est les aînés. Il faut rien dire. Il faut rien dire. Donc, voilà. Donc, quand il y a des viols aussi, on ne dit rien. Si quelqu'un viole ta fille, là, tu vas rien dire parce que c'est une personne de la fait ça. J'ai pris ça comme exemple. Elle n'a rien dit après. Eh, ben oui, ça, c'est la vérité. Si tu vois, tu sais que ta fille est violée, là, toi, tu ne vas pas parler. On se dit enfant de qui? On ose se dire enfant d'Elohim avec de tels comportements. On ose se dire enfant d'Elohim avec de tels comportements. Parce qu'on est lâche. On a peur du qu'en dira-t-on. On a peur des yeux des gens sur nous. On a peur que les gens nous jugent. On a peur que les gens nous regardent avec un œil bizarre. Voilà pourquoi on ne veut pas parler. Mais sachez une chose, que le Seigneur n'accepte pas les lâches dans son royaume. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut bien entendre ça. Vous entendez une parole qui est fautive. On vous dit que Jésus-Christ, là, c'est pas le Seigneur des Seigneurs. Mais c'est du mensonge. Et vous ne savez même pas répliquer, dire non. Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Toi, si tu veux croire qu'il n'est pas Seigneur, moi je dis, j'atteste, je le déclare qu'il est Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs. Parce que ma foi dit ça. La Bible est marquée ça et je le déclare moi-même, je le crois que c'est ça. Beaucoup de gens ne savent même pas prendre position aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus peureux. Ils ont honte de parler du Seigneur. Comment pouvez-vous avoir honte de votre Seigneur? Comment pouvez-vous avoir honte de votre époux? Mais oui, c'est la même chose. C'est comme si toi, tu as honte de ton mari, ma soeur. Tu parles de lui, c'est comme si genre, tu veux le cacher aux yeux des gens parce que tu as honte comment dire, même de sa personne. Ce n'est pas normal. Les gens vont te dire, mais attends, tu ne l'aimes pas. Mais c'est la même chose. Comment peux-tu avoir honte du Seigneur Yoshua qui t'a sauvé à la croix, là? Ce n'est même pas ton mari, ta mère, ton père qui t'ont sauvé, hein. C'est Yoshua qui l'a fait. Ah bah oui. Comment peux-tu avoir honte au point que tu ne sais même pas prendre position pour le Seigneur devant les gens qui disent des niaiseries sur la parole, qui disent des choses? Et c'est pour ça que maintenant, comment dire, le faux évangile va commencer à rentrer dans votre cœur et va commencer à poser une mauvaise foi, une autre foi. On va commencer à vouloir poser un autre fondement. Parce que vous-même là, vous acceptez aussi qu'on vous dise des niaiseries. Vous acceptez aussi les contradictions en tout genre. Vous acceptez d'entendre des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Je le dis. Les récits des gens là-bas, des musulmans, toi tu vas écouter ça. Tant que chrétienne, tu écoutes le récit des musulmans. Tu n'as pas honte. Et tu veux maintenant comparer à la Bible ce que la Bible dit. Tu veux faire tu veux faire un corpus pour expliquer que là-bas ils ont dit ça. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas de débat. Les débats là, il faut éviter les discours vains, les discussions vaines et inutiles. C'est ce que Paul répétait à Timothée. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dedans? Ce sont des choses que, voilà, les charnels entretiennent. Les gens là, qui sont condamnés, déjà, c'est déjà eux là qui entretiennent tout ça. Ce n'est pas normal. On n'a pas dit qu'il ne faut pas s'exhorter, qu'il ne faut pas, par exemple, si quelqu'un a mal compris la parole, il faut le redresser dans la douceur, lui montrer le verset qui correspond et qu'est-ce que le Seigneur veut dire, parce que tout est marqué dans la parole, on le redit. Mais il ne faut pas commencer à débattre avec des charnels, des gens qui ne connaissent même pas la parole, qui ne sont même pas nés de nouveau. Vous êtes là, vous buvez leur eau là. Ça, c'est pas normal. Vous devez boire l'eau de vie, l'eau de la parole. L'eau de Yoshua Mashiach. Il a dit que quiconque boira de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Toi, tu vas encore t'abreuver chez les impies, chez les musulmans. Tu vas encore t'abreuver même dans la Torah, là, pour commencer à dire tout ça. La Torah, là, on est d'accord que Yoshua est la fin de la Torah. Yoshua est la fin de la Torah. Ça veut dire que maintenant, l'évangile à prêcher, c'est l'évangile de Yoshua. Ce n'est pas l'évangile de Moïse. Moïse était l'ombre, il annonçait la venue de Yoshua. Mais Moïse n'est pas Yoshua. Il faut bien comprendre ça. Mais vos pasteurs, quand ils vous disent du matin au soir, dim, ça c'est quoi ça? Ça c'est l'évangile de Moïse. Ça c'est déjà, la loi sous Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes la prêtrise royale, nous sommes le peuple élu, le peuple acquis, nous sommes la prêtrise royale. Nous sommes tous des prêtres. Il n'y a pas quelqu'un qui doit payer à l'autre. C'est quoi que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? Nous sommes la prêtrise royale. Je vais reprendre ça. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple élu là. 1 Pierre 2,9 là.
1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Nous sommes la race élue, la prêtrise royale. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes des élus. Nous sommes la nation sainte, le peuple acquis. Pourquoi vous dites-on maintenant que vous êtes maintenant des esclaves de pasteurs à donner toujours la dîme tous les dimanches à ce monsieur-là? Pour qu'il paye je ne sais quoi. Ça, c'est pas normal. Un exemple, hein. C'est pas normal. Vous ne devez pas boire les eaux de Babylone. On vous enseigne des salades. On vous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la parole et vous êtes là, vous buvez ça. Vous ne cherchez même pas à savoir si même Paul, Pierre ont enseigné ça. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, nous devons maintenant reprendre les écrits de Paul, de Pierre, de tout ça. On ne devrait pas reprendre les écrits de Babylone. Pourquoi vous écoutez plus les sciences de Babylone que d'écouter la parole? Et les pasteurs aussi qui vont... Vous suivez ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les prophètes ont enseigné la même chose. Ils ont enseigné la venue du Mashiach, non? Ils ont prophétisé que Mashiach allait venir. Ils ont tous fait ça. Ils étaient tous concentrés sur Yahweh. Aujourd'hui, on n'est plus concentré sur Yahweh, sur l'adoration à Yahweh, sur le culte du Mashiach. On est plus concentré sur la chair. Se faire plaisir tous les dimanches. Donner de l'argent au pasteur. Danser tous les dimanches. Répéter. Entendre des chansons qui n'ont rien à voir avec la Bible même. Et il y en a qui trouvent ça normal de chanter des musiques qui sont controversées là. Ben oui. Parce qu'eux-mêmes déjà ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit. C'est ça le problème. La Bible vous dit que l'onction vous enseigne toutes choses. L'onction là vous enseigne toutes choses. Ben oui. 1 Jean 2, 27. Je vous donne des versets comme ça là, pour que vous compreniez. 1 Jean 2, 27. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. L'onction, c'est l'enseignement sur vos têtes là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseigne. C'est lui l'onction là, sur vous là. Vous comprenez pas? La véritable onction, c'est le véritable enseignement du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'onction qui se base, comment dire, sur des miracles mensongers, des miracles bizarres. Mais oui, multiplication d'argent comme ça. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez vu ça où? Pour vous perdre encore? On vous déclare toute la journée que oui, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier. Depuis là, tu attends le mariage. Cet homme-là, ça c'est lui ton mari, c'est lui ton mari, c'est lui ton mari. Le monsieur n'est même pas amoureux de toi. Il ne te regarde même pas. Il ne savait même pas que tu existais jusqu'au jour où tu es parti le voir. Des pasteurs qui vous racontent des ragots, qui vous mentent. Je suis désolée les sœurs, mais il faut le dire. Parfois, vous entendez des prophéties qui ne nous appartiennent même pas. La prophétie ne t'est même pas destinée. Mais comme vous êtes tellement charnel, vous êtes tellement habitués à écouter les pasteurs plus que Yeshua lui-même là, voilà pourquoi vous tombez aussi dans leur sauce. Vous tombez dans leur sauce là qui n'ont aucun goût là. Il faut le dire. Ben oui, on vous prêche un Elohim qui n'existe pas. On vous prêche un Elohim mensonger. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup détournent leur foi. Ils abandonnent la foi. Ils préfèrent suivre maintenant les charlatans parce qu'eux, ils pensent que les miracles là, maintenant viennent de eux. Ils ne viennent pas de Jésus. Voilà pourquoi ils préfèrent prier le Dieu de leur pasteur que de prier Yahushua Mashiach. Ils n'ont rien compris parce qu'ils sont à côté de la plaque. Tout simplement. On vous a mis quel fondement dans la tête? Le fondement, maintenant, c'est devenu le pasteur. Le fondement, c'est devenu maintenant une doctrine, une religion. Le fondement, c'est Yahushua Mashiach. On le dit ici lui-même, là. 1 Corinthiens 3, 11. Il n'y a pas d'autre fondement. Mais toi, tu comprends à l'envers. Pourquoi? Parce que tu écoutes plus un homme. Tu as fait de l'homme ton fondement. Voilà la marque de la bête. Voilà l'idolâtrie. Voilà aussi les anti-Mashiach. Maintenant, l'homme a pris la place de l'une dans votre cœur. L'idolâtrie, on est dans une génération où l'idolâtrie bat son plein. Il faut que l'homme soit vu partout. Il faut voir des têtes partout. Si on ne voit pas la tête de la personne, on n'est pas content. Ah bah oui.
Si on ne voit pas le visage de la sœur, du frère, là, on n'est pas content. Il faut que YouTube, là, ça marche toujours avec des têtes, voilà, partout. Comme Instagram, où maintenant, les femmes commencent à montrer leur corps, leurs habits, machin, leurs voyages, etc. Tout ça pour qu'on les admire, pour qu'on les drague. Vous appréciez ça? Voilà Babylone, voilà la chair. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas dire à votre mari. Vous ne savez même pas dire à votre femme que ce que tu fais là n'est pas bien. Vous ne savez même pas reprendre votre conjoint ou votre conjointe dans votre couple. Vous n'avez pas honte. Vous vous déclarez marié en plus. Hein. Toi, mon frère, ta femme est mariée plus avec tous les autres frères là que toi-même. Tu la vois beaucoup moins que les autres frères là sur Internet. Là. Franchement, je te le dis. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Comment peux-tu laisser ta sœur, comment dire, ta mère, ta femme, tout ça, venir commencer à être devant les réseaux toute la journée alors qu'elle est mariée à la maison, son mari, elle ne le voit même pas. C'est plus les hommes d'Internet, des étrangers qui la voient, qui l'admirent. Et les femmes aussi, même parfois, qui ajoutent les décolletés, les maquillages, les bijoux. Vous n'avez pas honte? Voilà la sorcellerie qui est rentrée dans l'assemblée. Voilà la folie. Il faut le dire. Beaucoup sont devenus fous. Il y a beaucoup trop de folles, des femmes folles. Ce ne sont plus des femmes sages. Là où on dit cachez-vous, vous êtes là, vous exposez votre corps. Là où on dit il faut rester sobre, là, c'est là maintenant on voit les dévergondés sur Internet. Il faut le dire. Vous n'avez pas honte. Vous êtes les femmes de qui? Il y a beaucoup trop de Jézabel. On pense que Jézabel, c'est toujours, oui, le contrôle, l'autorité. Non, non. Jézabel, là, c'est ça aussi. Les femmes qui s'exposent toujours devant les hommes, là. Les Akab, là, ne disent rien. Vous êtes des Jézabel. Oui. Tellement vous allez dans des assemblées qui sont bizarres. Voilà pourquoi on arrive à vous endoctriner comme ça. Voilà pourquoi on arrive à vous manipuler comme ça de loin. Vous n'avez pas honte. On vous transmet des esprits comment dire, des esprits de sirène, des autres de contrôle, des trucs terribles. Et vous êtes là, vous devenez autre chose. Vous n'arrivez même pas à saisir que ce que vous étiez là avant, là, c'était encore mieux là qu'aujourd'hui. Je le dis. Nous, on a vu ça. Hein. Des femmes, là, avant d'être converties, elles étaient simples. Elles s'occupaient de leurs enfants. Maintenant, dès qu'elles viennent elles intègrent les assemblées, elles ne calculent plus leur mari. Elles deviennent hautaines, orgueilleuses. Elles ne sont même plus à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Elles partent plus en mission que de rester en mission auprès de leurs enfants en train de s'occuper des enfants. Elles ne veulent pas de ça. Et elles prennent des nounous maintenant pour s'occuper des enfants à la maison. Et elles trouvent ça normal. Eh ben oui. Toi, mon frère, tu vois ta soeur de 18 ans qui s'habille tout le temps mal, décolletée, machin. Elle s'expose sur les réseaux, tu n'arrives même pas à la reprendre. Tu n'as pas honte. Tu t'appelles père en plus. Et père de qui? Père de qui? Père de qui? Voilà les abominations qui rentrent dans les assemblées. Voilà les abominations. Vous avez mis qui comme fondement là? La sirène de Zo maintenant est devenue quel fondement? Ben oui. Baal est devenu le fondement de beaucoup de chrétiens. Astarté est devenu le fondement de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de chrétiennes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de tête ni queue. Ils préfèrent suivre des pasteurs à la longueur de la journée, écouter des hérésies, des abominations, des enseignements qui n'ont ni queue ni tête. Et on trouve ça normal. Personne n'arrive à discerner le vrai du faux. C'est ça la confusion là par le ménage. C'est ça Babel, la Babylone, la tour là. C'est ça. Vous comprenez pas? Beaucoup de gens sont aveuglés parce qu'ils ont remplacé le fondement qui est Yoshua Mashiach par le pasteur. Cet antichrist là que vous écoutez toute la journée là. Pas tous, hein, gloire au Seigneur. Mais si cet homme ne vous amène pas près du Seigneur, il vous garde plus avec lui, il vous dit qu'il faut l'écouter lui, au lieu d'écouter le Mashiach là, il ne vous pousse même pas à méditer la parole, à lire la Bible, à rechercher les versets vous-même. Il préfère tout ça, vous enseigner du matin au soir. Vous trouvez ça normal? Honnêtement, vous trouvez ça normal? Vous, en tant que parents, on vous enseigne encore comment gérer vos enfants? On vous enseigne maintenant comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça? Jusqu'à même dans l'intimité, on vous dit maintenant comment faire? Voilà. Vous trouvez ça normal? Et les gens trouvent ça normal, les gens trouvent ça aisé. Les gens trouvent ça naturel. Naturel. D'écouter le pasteur. Ça, c'est l'effet de la culture aussi. Je vous assure. Dans ces trucs-là, souvent, on voit beaucoup. Là, je vais commencer à tailler maintenant les Africains. Là. Ah oui. Les Africains, vous êtes beaucoup là-dedans. Là. Je ne dis pas que chez les Européens, ça n'existe pas. Chez les Occidentaux, ça n'existe pas. Mais chez vous, là, les Africains, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Vous entendez le pasteur du matin au soir. Le pasteur peut vous engueuler comme si vous étiez des enfants, alors que souvent, même, vous êtes plus vieux que lui.
Vous n'allez rien dire tout ça parce qu'il y a ce rapport d'autorité de je ne sais quoi là. Même quand il fait des trucs bizarres, il fait des trucs parfois qui... Vous savez très bien que la Bible là, c'est pas marqué. Vous n'allez rien dire. L'hypocrisie, la lâcheté. L'hypocrisie, la lâcheté. Combien de fois les Africains, là, les gens, là, les papas, souvent, même les mamans, là, voient les choses, là, ils se disent, le pasteur, là, ce qu'il fait, là, j'ai pas compris, j'ai pas apprécié, je n'ai même pas saisi, il n'y a pas un verset qui dit ça, mais on ne peut même pas lui dire les choses en face parce que toujours, c'est le papa chose, papa Jean-François, maman Jacqueline, tout ça, que des trucs comme ça. Vous êtes là, vous êtes tellement dans... En fait, on vous a transformé en bébé. On vous a transformé en bébé. On vous dit comment faire. On vous prend par la main comme des enfants. Comme des personnes irresponsables. Voilà pourquoi maintenant dans les assemblées on dit il faut responsable de temps. Responsable de quoi? C'est marqué où dans la Bible tout ça là? Quand Elohim t'a fait père, il t'a fait devenir maman, grossesse là, est-ce qu'il a demandé au pasteur avant de donner la grossesse? Mais vous là, comme vous priez vos pasteurs pour avoir des enfants, vous pensez maintenant que le pasteur va commencer à prier, qu'il prie pour vous pour que vous ayez un enfant? C'est vous qui devez prier pour ça. Ce n'est pas le pasteur. Quand tu es parti concevoir l'enfant là, est-ce que le pasteur était là avec toi? Tu étais seul avec ton mari, non? Donc c'est toi qui dois prier pour que tu aies des enfants. C'est toi qui dois prier pour tes enfants. C'est quoi cette histoire? Voilà pourquoi maintenant les gens commencent à devenir complètement abrutis dans leur tête. Il faut dire la vérité. Vous n'entendez pas les réprimandes. Quand on vous dit là, il faut écouter le Seigneur, vous n'entendez pas. Je vais finir avec un passage là, rapidement là. Je vais finir avec un passage là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Beaucoup de choses ne sont pas normales. Regardez, Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? Verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin au carrefour, à côté des portes, à la bouche de la ville, à l'entrée des ouvertures. Elle crie: Homme, c'est vers vous que je crie, ma voix au fils de l'humain. Vous, esprit simple, apprenez la sagacité, et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Je parlerai des choses princières, l'ouverture de mes lèvres est pour la droiture, car ma bouche prononce la vérité, et la méchanceté est abominable à mes lèvres. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice, il n'y a rien en eux de faux ni de déformé. Ils sont tous justes pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez ma correction plutôt que de l'argent, la connaissance plutôt que de l'or le plus précieux. Car la sagesse est meilleure que les perles, et tous les déismes ne peuvent l'égaler. Moi, la sagesse, je demeure dans la sagacité, et je possède la connaissance de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Je vais m'arrêter juste là. Non, je continue verset 14. À moi appartiennent le conseil et le succès durable. Je suis le discernement, à moi appartient la force. Yahweh a dit, je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Beaucoup de gens sont hypocrites dans les assemblées, je vous le dis. Beaucoup de gens sont très malicieux, très orgueilleux, trop d'arrogance. Et les pasteurs aussi sont très arrogants avec vous. Honnêtement, regardez. Comment est-ce qu'on vous parle, on vous rabaisse, on vous écrase, on vous exploite avec l'argent. On vous parle comme si vous étiez des gamins, vous acceptez ça. Vous n'avez même pas votre mot à dire. Si même tu veux exhorter parce que tu as reçu quelque chose, une révélation du Seigneur, tu veux partager ça avec les frères là, à l'église, ça tu peux pas. Parce que ça c'est la chair là, c'est la place du pasteur. Son pupitre là, bien huilé avec sa grosse Bible là, ça c'est la place du pasteur. C'est sanctifié quoi. La maison du Seigneur. Mais le temple, la maison du Seigneur, ça c'est toi. Toi t'as pas encore compris ça. Tu vas encore dans la maison du Seigneur. Tu écoutes des pasteurs qui sont là, qui posent la main sur tout le monde, alors qu'eux-mêmes ils sont impudiques. Quand tu vois la sœur là qui est remplie de maquillage, tu vois pas que déjà la sirène des eaux qui est là. Et elle vient toujours avec ses grands talons, elle vient, elle vous regarde, machin, lentilles, machin, tout ça. Tout ce qui ne va pas, c'est ce qu'elle met. Le pasteur, il vient, il te touche, toi là. Toi, tu acceptes ça.
Vous les sœurs, vous les mamans, vous n'aimez pas reprendre les jeunes filles, les femmes là, qui se maquillent au trans. Vous ne savez même pas le faire. Vous êtes là, vous les voyez, vous ne dites rien, vous trouvez ça normal. Vous êtes des femmes hypocrites aussi, je le dis. Parce que vous-même, là, dans votre cœur, vous dites ça, c'est pas normal. Pourquoi elle se maquille autant comme ça? C'est pas normal pour une femme de passer, elle doit rester discrète. Vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça vraiment ça normal? Hein? Bah oui, comment dire, il faut s'auto-inspecter un petit peu là. Hein? Psaume 15. Regardez ce que Psaume 15 dit. Psaume de David, Yahweh. Qui séjournera dans ta terre? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami, qui n'élève pas d'insultes contre son prochain, qui rejette ce qui est méprisable à ses yeux et honore ceux qui craignent Yahweh, qui ayant juré à son détriment ne change pas, qui ne prête pas son argent à intérêt et n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. On vous dit au verset 2, c'est celui qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Toi, en tant que fille d'Élohim, en tant que fils d'Élohim, il faut que tu dises la vérité à ton prochain, telle qu'elle est dans ton cœur. On n'a pas dit qu'il faut le balafrer, qu'il faut l'insulter. Il faut dire la vérité pour le sauver. Si tu vois qu'il s'égare, si tu vois qu'il fait du n'importe quoi, il faut le sauver. Il ne faut pas être méchant et dire je vais rien dire par peur, par soi-disant par politesse. Quelle politesse? On n'a pas dit que la sagesse crie là-bas, là. Proverbe 8, là. Allez lire encore le Proverbe 8, là. Si tu as l'esprit de la sagesse en toi, là, tu vas parler. Ta bouche va être... Il y a des choses que tu ne pourras pas voir, hein. Si quelqu'un vient frapper ton enfant dehors, là, toi, tu vas rester comme ça, mais voilà. Ah, ben voilà, mais il faut faire doucement. Pardon, tu viens de taper mon enfant dehors. Mais pour qui te prends-tu? On va remettre les choses en ordre, là. Ben oui. Ne vas-tu pas protester si on fait du mal à ton enfant dehors? Alors pourquoi quand c'est ton frère, ta soeur en Christ, tout ça, tu ne peux pas le faire? Tu ne vois pas que quelqu'un le maltraite spirituellement. Tu ne vois pas que les démons les maltraitent spirituellement. Tu ne peux même pas les avertir, leur dire que ça, il faut revenir sur la voie du Mashiach. La Bible dit ceci. Ça, on ne peut pas le faire. Alors qu'on s'appelle frères et sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse ressortir l'intégrité dans vos cœurs. Soyez des combattants de Yahweh. Soyez des guerriers selon la parole. Nous sommes des soldats et des soldates. Nous ne sommes pas des pleutres et des peureux. Le fondement, c'est le Mashiach et ça ne changera jamais. Il faut le revendiquer partout où vous êtes. Si on vient vous enseigner une autre doctrine, vous dites non. Le seul fondement, c'est le Mashiach. Il n'y en aura pas d'autre. Mashiach Yoshua, pas l'anti-Mashiach. Donc si on vous dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, il faut rejeter. Il faut prendre position, il faut dire A c'est A, B c'est B. La loi c'est la loi, Yoshua qui est la fin de la Torah, c'est comme ça. Il faut lire la Bible aussi, il faut méditer, il faut questionner le Père. Il faut arrêter de toujours courir vers les pasteurs pour prendre ce qu'ils vous donnent à la cuillère dans la bouche là. Vous n'êtes pas des bébés quand même. Hein? Même mon fils de 2 ans là, mon fils de 2 ans qui n'a seulement 2 ans, lui il mange tout seul. Il prend la cuillère, il mange. Toi là qui es adulte, là tu attends que le pasteur prenne la cuillère spirituelle, la parole spirituelle, il la met dans ta bouche. Toujours c'est lui qui te donne les versets à lire. Tout ça, tu n'as pas honte non plus. Il faut que nous grandissions. Il faut accepter le lait de la parole. Il faut accepter que nous ayons comme enseignant le Père. Le Père des Lumières, là, le Père. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. Et qu'il vous secoue dans sa parole au nom du Seigneur. Voilà, amen.